Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News encore et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du reveal officiel de la fusée SLS en Lego, de la Voie lactée en Lego, ça a été révélé officiellement, mais aussi quelques petites rumeurs, mais aussi les reveals officiels de quelques sets Lego Friends. Bon, c'est une petite Break News qui devrait être assez rapide en complément de la vidéo Break News d'aujourd'hui. Mais juste avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité Lego. Et on commence avec le set Lego Icons, référence 10341, la fusée SLS en Lego qui sortira dès le 15 mai pour les membres du programme de fidélité Lego en avant-première et commercialisé pour tout le monde à partir du 18 mai 2024 qui sera commercialisé pour la somme de 260 € et un compte total de 3601 pièces il me semble. C'est un set qui représente bien évidemment la fameuse fusée SLS Space Launch System du programme Artemis de la NASA qui vise à renvoyer les hommes sur la Lune. J'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo Break News avec les leaks. Là ça y est, on a enfin le reveal officiel. En regardant l'arrière de la boîte, on nous montre aussi différentes vues de ce set, de cette fusée qui sera accompagnée de son pas de tir, donc cette espèce de tour de lancement avec les différents bras. On nous montre aussi via différentes photos que l'on peut détacher la fusée avec les boosters, les différents étages, la coiffe, mais on peut aussi bouger en fait les bras de cette tour de lancement, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé avec une photo de la fusée réelle juste en bas de la boîte avec aussi les dimensions. Donc grosso modo ça fait 30 cm de large sur 70 cm de haut avec la tour. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Avec cette photo, on peut voir donc du coup la fusée, la photo officielle, la fusée avec ce pas de tir. Et ce qui est surtout surprenant, c'est la présence, encore une fois, de ce pas de tir. Lego avait commercialisé il y a quelques années déjà la Saturn V en Lego, mais cette Saturn V en Lego n'avait pas le pas de tir, à comprendre la tour de lancement. Et bien là, avec cette fusée SLS, on a enfin la tour de lancement, ce qui nous permet du coup d'éviter d'acheter des mocks, de briques compatibles pour avoir la tour de lancement. Et ça, c'est plutôt cool. Et selon Lego, en fait, cette fusée serait à l'échelle de la Saturn V. Moi, personnellement, j'y crois pas trop parce que, bon, même si la Saturn V est légèrement plus grande que le SLS et que la Saturn V en Lego est donc du coup légèrement plus grande que ce SLS en Lego, j'y crois pas trop puisqu'effectivement, on verra après la capsule, il y a un petit problème d'échelle, évidemment. Quand on regarde cette photo, on a une meilleure vue de cette fusée SLS ainsi que son pas de tir, mais plutôt vers le haut du pas de tir, avec du coup les différents bras, l'espèce de pont, de bras de la tour pour pouvoir accéder à la fusée, avec les différents câbles et tout pour pouvoir ramener du carburant, de l'oxygène liquide, etc. Donc ça c'est attribué à la tour de lancement. Ensuite, vous pouvez aussi voir qu'il y a le drapeau des États-Unis ainsi que le logo de la NASA sur le haut de la fusée, sur la partie blanche, donc la coiffe de la fusée. Alors, ce qui est déplorable, c'est qu'en fait, ce sont des stickers. Quand on paye 200 balles un set Lego, surtout un set Lego Icons, on s'attend pas à ce qu'il y ait des stickers. Malheureusement, si. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on est sur un set à plus de 200 €, près des 300 € et on a quand même du stickers. C'est scandaleux. Via cette photo, on peut voir que cette fusée SLS, en plus de son pas de tir, est accompagnée de sa plaque de présentation. Donc c'est une collaboration entre la NASA et l'ESA, donc le programme Artemis aussi. Donc on a les trois logos, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la NASA, l'Agence spatiale américaine, ainsi que le logo du programme Artemis. Donc voilà, c'est un bon gros set que moi, ça me hype beaucoup parce que je suis un grand fan d'espace et j'ai envie de l'avoir. C'est quand même une fusée assez iconique et puis en plus, c'est avec le pas de tir et quand même des fonctionnalités plutôt sympas. Après, 260 €, ça fait un petit peu cher. Donc je vais attendre quelques reviews pour voir vraiment si ça vaut le coup, voir un petit peu plus en détail ce set. Mais quoi qu'il en soit, je me prendrai sûrement ce set. Mais j'ai d'abord le Concorde en Lego à me prendre. Ensuite, on enchaîne avec un autre set thématique space, cette fois-ci dans la gamme Lego Icons. C'est la référence 31212, la galaxie de la Voie lactée, représentée en Lego Arts en mosaïque. On avait eu des rumeurs depuis longtemps comme quoi on aurait une représentation de notre Voie lactée, notre galaxie en Lego Art. Et bien ça y est, on a enfin le reveal officiel. C'est une boîte qui contient 3091 pièces qui sera commercialisée pour les membres du programme Insiders, donc programme de fidélité Lego à partir du 15 mai, et pour tout le monde à partir du 18 mai. Et donc du coup, ce portrait de la Voie lactée qui fait 65 cm de long, 40 cm de haut et 5 cm de profondeur sera commercialisé pour la somme modique de 200 €. Alors au début j'étais très enthousiaste quand j'avais eu des rumeurs comme quoi on aurait une représentation de la Voie lactée en mosaïque Lego parce que je suis un grand fan d'astronomie, mais quand j'ai vu les visuels officiels et les leaks, j'ai été assez mitigé parce que bon, même si la Voie lactée c'est une galaxie spirale qui ressemble à ça, en termes de couleurs je trouve ça pas très joli en fait, voilà. Je pense que c'est beaucoup trop coloré, il y a beaucoup trop de rose. Bon évidemment c'est un peu compliqué à représenter, après ça reste une galaxie, donc une galaxie par définition c'est quelque chose de très coloré, ça ok je le nie pas, mais le problème, enfin voilà, c'est les couleurs, ça me dérange un peu, même si la forme c'est bien représenté, les designers ont fait du beau boulot pour la forme, par contre pour l'aspect couleur, tout ça, je trouve pas ça très joli.
Néanmoins, je trouve que l'utilisation de plusieurs pièces pour faire la technique du gribbling, au final, c'est plutôt bien pensé. Mais encore une fois, c'est pas des pièces exclusives. Donc. Après, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. Il y a toujours cette question existentielle dans la gamme Lego Arts de manière générale, qui vise donc du coup à des tableaux, des représentations d'œuvres d'art en Lego. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des représentations d'œuvres d'art en Lego, ou est-ce que ça vaut le coup de payer moins cher pour avoir au final des œuvres d'art qu'on achète autre part, mais beaucoup plus réalistes? Là, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous achetez des œuvres d'art dans la gamme Lego Arts, et dans ce cas-là, vous avez l'occasion de construire votre propre œuvre d'art et ensuite l'exposer, soit vous achetez juste pour exposer. Mais si vous voulez vraiment une œuvre d'art, par exemple ici le cas de la Voie lactée en Lego, juste pour exposer, pour que ce soit réaliste, c'est clairement pas sur ce set là qu'il faut se diriger. En fait, il faudrait même pas acheter des Lego. Si vous voulez exposer quelque chose de réaliste, et on va prendre le cas de la Voie lactée, achetez tout simplement un display. C'est beaucoup moins cher, ça vaut au moins 50 balles, certes, c'est beaucoup plus réaliste, aussi quali que des Lego. Alors c'est certes pas la même chose, mais si vous voulez juste exposer quelque chose de joli, n'achetez clairement pas des sets Lego Arts, mais optez plutôt sur des œuvres d'art, des tirages, des displays par exemple. Mais revenons sur cette Voie lactée en Lego, et je vous montre ici une petite photo que j'ai trouvée dans le kit de presse de cette Voie lactée en Lego. Et en fait, on a une tile tampographiée apparemment avec marqué "You are here", qui veut dire, traduit de l'anglais en français, vous êtes ici. Donc en gros, cette tile représente en fait la présence de notre système solaire dans la Voie lactée. Alors bien évidemment, la Voie lactée, on n'a aucune photo de à quoi elle ressemble, hein. Il faudrait évidemment sortir de la Voie lactée pour pouvoir prendre une photo. Et dans nos moyens technologiques, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, sachez que cette représentation de la Voie lactée, encore une fois, c'est basé sur des vues d'artistes. Hein. Toutes les photos de la Voie lactée que vous trouvez sur Internet, ce sont que des vues d'artistes. On n'a pour le moment aucune photo d'à quoi ressemble notre Voie lactée vue de l'extérieur. Donc encore une fois, même si cette île du système solaire nous dit où on est, c'est pas extrêmement précis. Encore une fois, ce sont que des estimations basées sur des calculs et tout. Mais en tout cas, ça nous permet de nous situer et de l'immensité de l'univers, de notre système solaire dans notre galaxie, et une galaxie, une parmi des milliards dans l'univers. Bon, quoi qu'il en soit, ce petit clin d'œil de la part des designers, c'est plutôt sympa de se dire qu'en fait, notre système solaire se trouve dans un bout de notre Voie lactée. Bon, voilà, grosso modo, la Voie lactée, en termes de forme, je la trouve plutôt sympa, cette Voie lactée en Lego, mais les couleurs, je suis vraiment pas fan. Je trouve ça beaucoup trop coloré, je pense. Ensuite, on enchaîne avec des leaks de cette Lego Batman prévus pour cet été, il me semble, et on commence avec la référence 76274, la Batmobile qui sera commercialisée pour 60 €, on n'a pas plus d'informations. Ce visuel provient de HN Flash sur Instagram, qui est ambassadeur Lego, qui a pu recevoir ce set assez tôt pour en faire une review. À l'arrière de la boîte, on peut constater qu'en plus de la Batmobile qui est plutôt sympa, plutôt jolie, très peu de tournois apparents, on a en plus de ça une plaque de présentation ainsi que des figurines fournies. Il semblerait que toutes les figurines ici fournies soient inédites, donc c'est plutôt cool. Par contre, 60 €, ça fait quand même cher, juste une voiture et quelques figurines. Je vous en reparle dès qu'on aura des visuels officiels, donc abonnez-vous pour être tenu au courant. Dans la même veine de cette Batman prévue pour cet été, on continue avec la référence 76273. Donc du coup, cette espèce de moto de Batman en buildable figure, donc moto à l'échelle des buildable figures de Batman. Une boîte qui sera commercialisée pour 70 €. Et là, oui, c'est trop cher. Voilà. Autant les buildable figures, c'est cher de manière générale, mais là, en fait, c'est qu'une buildable figure et une moto. À la limite, ça devrait être commercialisé 40 €, pas 70 balles. Lego a juste déconné sur les prix. Mais bon, on commence à être habitué maintenant avec les produits Lego sous licence. Ensuite, on a la référence 75270, un robot de Batman qui sera commercialisé pour 15 €. Voilà, on descend un petit peu moins cher en termes de prix. Mais bon, ça reste quand même un petit peu cher. On n'a qu'une figurine au final fournie, à savoir celle de Batman que l'on pourra insérer dans ce petit robot, pardon. Ça fait penser évidemment aux mecs, parce que le concept c'est le même que les mecs Star Wars et les mecs Marvel. Voilà, donc ces espèces de robots auquel on peut mettre une figurine. Ensuite, on poursuit avec des rumeurs de la part de BrickClicker, donc c'est la référence 10338 dans la gamme Lego Icons. Il semblerait que l'on aurait un Bumblebee en Transformers, donc cette fameuse voiture qui peut se transformer en robot, qui sera commercialisée à partir du 1er juin pour la somme de 90 € et un compte total de 950 pièces. BrickClicker nous dit que Bumblebee sera livré dans sa version iconique G1, qui peut être changé soit en véhicule, soit en robot. Évidemment, ça reste un Transformers. On nous dit que ça devrait faire 25 cm de haut si le Bumblebee se transforme en Transformers. Et une autre information qui a aussi son importance, c'est que ce Bumblebee serait en fait à la même échelle que le Optimus Prime sorti il y a 2 ans chez Lego. Donc voilà, si vous faites de la collection des Transformers, que vous mettez les deux à côté, voilà, ça vous donne quand même une idée.
Ensuite, on continue avec une rumeur Lego Minecraft avec la référence 21265, donc du coup un set Minecraft 18+, donc l'espèce de cube craft, je sais pas quoi, je joue pas au jeu Minecraft, donc encore une fois je suis vraiment paumé. C'est une boîte qui sera commercialisée à partir du 1er août 2024 pour la somme de 90 € et un compte total de 1195 pièces. Alors grosso modo, on nous dit que l'on pourra rajouter des trucs, en fait ce sera un cube, hein, c'est à la manière du cube Mario. Là voilà, ce sera un cube, on pourra rajouter des petites constructions micro-scale, des petits trucs, il y aura des micro-figurines qui seront fournis à l'intérieur, mais voilà, ce sera un truc qui sera modulaire, donc je pense que les plus fans seront ravis. Ensuite, on poursuit avec ce set Lego Friends prévu pour cet été, a priori, donc c'est la référence 42631, l'espèce de cabane d'aventure, voilà, une boîte qui sera commercialisée pour 100 balles ou 110 €, c'est pas encore confirmé, donc je vous en reparlerai très prochainement, c'est un visuel officiel certes, mais ce n'a pas été révélé officiellement, hein, ça a juste traîné comme ça, donc je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations. Quoi qu'il en soit, cette petite cabane, je la trouve plutôt stylée, c'est plutôt joli. Les nouveaux sets Friends, honnêtement, je vous avoue, je les trouve plutôt sympas, c'est plutôt bien foutu, c'est assez varié, là où les anciens sets Friends c'était pas terrible. Ensuite on a la référence 42626 toujours dans la gamme Lego Friends pour cet été, avec cette espèce de cabane de camp d'aventure, voilà, à la montagne, avec cette espèce de canoë, des nouvelles figures, voilà, cette espèce de petite maison. Encore une fois, le prix et tout ça c'est pas encore confirmé, donc voilà, c'est un petit visuel, je vous en parle juste comme ça, mais on n'a pas encore d'informations officielles, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on enchaîne avec des leaks sur tous les sets Lego Harry Potter prévus pour cet été 2024. Voilà, c'est des leaks, ça a fuité. On n'a pas encore les photos officielles, mais pour le moment, voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce qui devrait nous attendre pour les sets Lego Harry Potter pour cet été. On commence avec du coup la référence 76433, la Buildable Mandrake, donc du coup cette mandragore, voilà, donc cette espèce de plante qui parle, qui bouge, cette plante vivante que l'on avait pu voir dans les films Harry Potter. Donc un set qui sera commercialisé pour 65 € et qui nous offre donc du coup cette mandragore avec son pot. Voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Il semblerait que les pièces de plantes soient tampographiées, à voir. Bon, pour 65 €, est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, non, ça fait un peu cher, hein. Moi, je dis ça, je pense que ça devrait coûter aux alentours de 50 €, pas plus. Sachant que c'est pas un truc énorme, donc encore une fois, 65 €, ça fait un petit peu cher. C'est un peu excessif, mais bon, encore une fois, on a l'habitude des sets super chers chez Lego. C'est à confirmer, mais pour le moment, ça reste des rumeurs, hein, je me base sur les rumeurs. Ensuite, on poursuit avec ce leaks donc d'une buildable, pas une buildable figure, mais plutôt un animal buildable Buck. Donc Buck, c'est cette créature que l'on pouvait voir dans Harry Potter, donc qui appartenait à Hagrid. Donc du coup, c'est une boîte qui sera commercialisée sous la référence de 76427 et qui sera commercialisée pour environ 60 € et un compte total de 723 pièces. C'est à confirmer. Donc là, je me base encore une fois sur les rumeurs, mais grosso modo, c'est ça. Donc c'est une créature, voilà, que je trouve plutôt sympa. C'est un espèce de mélange entre un faucon, un cheval, enfin tout ça. Voilà, c'est une créature bizarre, évidemment, faut pas trop se questionner là-dessus, hein. Avec Harry Potter, je pense que l'on est habitué. Et ça devrait être commercialisé à partir du 1er juin 2024, donc voilà, j'attends les visuels officiels, ça devrait pas trop tarder, hein. D'ici mai, on devrait avoir quelques informations officielles, donc je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec ce leaks du set 76439, donc du coup, le marchand de baguettes de Ollivanders et de Madame Guipure. Donc voilà, donc c'est un set qui sera commercialisé pour la somme de 90 € environ à partir du 1er juin 2024 pour un compte total de 744 pièces qui nous livre donc du coup la figurine de ce cher monsieur Ollivanders. C'est un petit magasin que l'on avait pu voir dans le chemin de traverse, voilà, donc la rumeur nous dit que ce sera pour 90 balles, par contre ça fait cher, surtout que sur cette photo, on peut voir du coup l'aspect final de ce magasin qui est pas si énorme que ça, mais voilà, on n'a pas encore les visuels officiels, donc un peu trop tôt pour se faire vraiment un avis concret, donc je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, on poursuit avec ce leaks du set 76431, donc une boîte qui sera commercialisée pour environ 38 € et un compte total de 397 pièces. C'est le cours de potions magiques, voilà, une petite boîte représentant ce cours de potions magiques, une scène culte dans Harry Potter, voilà, donc c'est une petite boîte pour 40 €, ça fait un peu cher, surtout la construction est si petite au final. Alors sur ce visuel, on voit que 2 figurines, mais est-ce qu'il y en aura plus ou moins, c'est pas encore confirmé, donc ça reste qu'un leaks, je vous en reparlerai en détail dès qu'on aura des visuels officiels. Ensuite, on poursuit avec ce leaks basé sur la rumeur 76435, comme quoi on aurait le grand haul Harry Potter qui sera commercialisé pour 200 balles, enfin 220 balles selon la rumeur, un compte total de 1732 pièces, voilà, donc ça le grand haul avec d'un côté le réfectoire en haut et en bas avec la chambre des secrets, enfin diverses pièces en dessous du château. Voilà, c'est une boîte pour plus de 200 balles, alors il semblerait que effectivement Lego va commencer une nouvelle collection de châteaux Harry Potter, après la vague de 2019, puis 2022, puis cette fois-ci en 2024, une nouvelle vague de châteaux Harry Potter, ça commence à faire beaucoup.
Alors, est-ce que les toits de ce château seront gris ou verts? Pour le moment, c'est un peu compliqué à voir parce qu'on n'a pas encore les photos nous montrant l'avant, ou du moins l'avant de cette partie du château, à savoir ce réfectoire, tout ça. Mais je vous en reparlerai dès qu'on aura des visuels officiels, ça va pas tarder. Voilà, ça représente du coup aussi une grande scène iconique hein, dans Poudlard, avec donc, du coup, eh bien, la fameuse cantine avec les différentes maisons, tout ça. Voilà, c'est pour plus de 200 balles par contre, je pense que les plus grands fans devront dire adieu à leur porte-monnaie. Bon, les visuels officiels arrivent bientôt, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et enfin, pour terminer cette grosse vague de leaks de 7 Lego Harry Potter prévus pour cet été, pour le moment c'est qu'une partie, mais les reveals officiels ça va pas tarder d'ici quelques semaines. Voilà, on a une vue de toutes ces figurines exclusives qui seront fournies dans ces 7 Lego Harry Potter pour cette vague de 7 Harry Potter prévus pour cet été. Donc cette photo ne présente qu'une partie des figurines Harry Potter prévues pour cet été, mais normalement il y en a bien plus. Voilà. Les collectionneurs de figurines Harry Potter seront ravis parce qu'il y a pas mal de figurines exclusives, notamment le gros monstre bleu dont j'ai oublié comment il s'appelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous en reparlerai très prochainement avec les reveals officiels, ça va pas tarder. Donc je me répète beaucoup, mais abonnez-vous pour être tenu au courant. Et ensuite, on continue avec ces leaks de 7 Lego Minecraft. Alors pour le moment, ce sont que des leaks, mais basés sur des visuels officiels. Évidemment, on n'a pas les visuels des boîtes. Je suis pas un grand fan de l'univers Minecraft, évidemment, ça je pense que vous le savez. Donc je suis très paumé concernant les différentes rumeurs, les différents sets, les différentes références de l'univers Minecraft représentés dans la gamme Lego Minecraft. Donc encore une fois, je ne pourrais pas trop vous éclairer sur le sujet. On n'a pas de précision concernant le prix, le nombre de pièces sur la date exacte, parce qu'on n'a pas d'informations officielles. Et pour le moment, ces visuels, ce sont que des leaks, donc je vous tiendrai au courant encore une fois très prochainement dès qu'on aura plus d'informations officielles, quand le prix sera confirmé, quand le nombre de pièces sera confirmé ainsi que la date. Mais voilà, je vous partage juste ces leaks Minecraft que j'ai trouvé en vrac. Voilà, mais je vous tiendrai au courant très prochainement, donc il suffit juste de cliquer sur le bouton en bas de la vidéo. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News basée bien évidemment initialement sur le reveal du SLS en Lego et de la Voie lactée en Lego. Puis ensuite vient à rajouter à cela et bien du coup des leaks de la vague Harry Potter. J'étais pas attendu, je m'en suis rendu compte en plein milieu du tournage de la vidéo, donc il a fallu que je rajoute des trucs. C'était un peu le bordel. Voilà, donc ce qu'il faut retenir du gros de l'actualité de cette grosse vidéo Break News en complément de celle de ce matin, c'est que on a du coup la fusée SLS. Bon, par contre, voilà, on en avait parlé durant la précédente vidéo leaks. Le SLS, franchement, je le trouve plutôt sympa. Je suis un grand fan d'espace, je vous l'ai déjà dit, donc je pense craquer pour cette boîte-là. Par contre, plus de 260 € pour cette boîte, ça fait un petit peu cher. Pour la Voie lactée, on est dans le même raisonnement. Ça fait un peu cher quand même. La Voie lactée, on est sur plus de 3000 pièces, certes, mais 200 € pour au final un truc qui n'est pas à la hauteur, moi personnellement, de mes attentes, sachant que si c'est juste un truc à exposer, voilà, pour montrer, voilà, j'ai un cadre de la Voie lactée juste à exposer pour que ce soit joli, autant acheter un display, des tirages, des posters, beaucoup plus réalistes et beaucoup moins chers. Bon, enfin bref, ça c'est pour les deux sets thématiques spatiales qui moi me hype beaucoup, mais bon, les prix un petit peu moins. Avec vient se rajouter à cela donc du coup les leaks de 7 Lego Harry Potter prévus pour cet été. Alors on avait des rumeurs depuis longtemps comme quoi on aurait ces sets là, alors c'est qu'une partie de 7 Harry Potter prévus pour cet été. Il y en a d'autres qui vont leaker évidemment, il y en a d'autres qui vont être révélés officiellement très prochainement. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et donc du coup justement pour conclure cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si elle vous a pas plu, encore une fois vous n'êtes plus en train de regarder la vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de ces leaks, de ces sets Lego qui vont sortir très prochainement. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'ai le montage à faire et je vous sors ça très vite.